Alors, on continue le numéro 78. 79, pardon. Est-ce que le système a des solutions déjà? Alors, je vous laisse le 2, hein. On fait le numéro 3. Donc, déjà, on peut regarder les deux équations cartésiennes, là. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, peut-être on ne le voit pas, mais si celle-ci, je la multiplie par 2, eh bien, ça donne quoi? Si je multiplie tous les coefficients par 2, je vais obtenir une équation cartésienne équivalente. J'obtiens ceci. C'est l'ensemble des points qui sont exactement les mêmes que pour celle-ci. Et regardez un petit peu, c'est encore la même qu'ici parce qu'il suffit de multiplier par moins 1. Donc en fait, ce système-là, il est composé de deux équations cartésiennes en fait qui sont identiques. Donc l'ensemble des solutions va être l'ensemble des points qui sont sur une droite d'équation cartésienne. Alors vous choisissez 4x plus 7y plus 2 égale à 0. Donc il y a une infinité de solutions à ce système. Si on ne voit pas ça, on fait pareil que tout à l'heure. On cherche les coordonnées d'un vecteur directeur sur cette équation cartésienne. Attention, ce n'est pas 7, 4, mais moins 7, 4, moins BA. On cherche les coordonnées d'un vecteur directeur sur la deuxième droite, moins BA. Alors ça, c'est en fait un déterminant que j'ai écrit comme ça. Moi, ça m'arrange de l'écrire comme ça. Et je fais le calcul du déterminant. Et je m'aperçois que, eh bien, ce déterminant fait 0. Et donc, que les vecteurs directeurs sont collinaires. Mais qu'en plus, donc, si on a donc ici deux droites qui sont parallèles, en plus, les coefficients C sont multiples l'un de l'autre. Et donc, les deux droites sont exactement les mêmes. Donc, ce système, soit il n'a pas de solution, soit il en a une infinité. Nous, comme les deux équations sont équivalentes, ce système a une infinité de solutions. Donc, le système a une infinité de solutions qui est l'ensemble des couples XY vérifiant, alors l'une des deux, puisque de toute façon c'est la même. Voilà, et c'est aussi donc les coordonnées de l'ensemble des points qui sont sur cette droite, l'équation cartésienne 4x plus 7y plus 2 égale à 0. Voilà un système qui a une infinité de solutions. Si le coefficient C derrière était différent, on n'aurait aucune solution par contre, si on avait des vecteurs directeurs collinaires. Alors, dans le dernier cas, là on va voir qu'il a une solution unique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On écrit le vecteur directeur. Allez, je vais vous refaire avec les vecteurs directeurs. Det de U, V. Alors, on va dire que U, c'est le vecteur directeur ici de la droite d'équation moins 2x plus 3y moins 5 égale à 0. Coordonnées moins 3, moins 2. V, ici, si je regarde un de ces vecteurs directeurs, 2, 3. Je calcule le det de UV. Alors, je l'ai représenté comme ça parce que c'est pratique. Après, vous pouvez mettre directement vos coordonnées dedans. Mais moins 3 fois 3, moins 2 fois moins 2. Axelbert, tais-toi. Ça fait moins 9 plus 4. Et ça fait moins 5. Le déterminant est différent de 0. Donc, le système, qu'est-ce qu'on en déduit? Les deux droites vont avoir un point d'intersection, unique évidemment. Le système a une unique solution qu'on va déterminer avec une autre méthode. Alors, comment on fait? Notre système, on peut l'écrire sous la forme de deux lignes, mais qu'on va pouvoir combiner entre elles. Alors, là, j'ai des coefficients un petit peu tous différents
mais je ne peux pas isoler facilement x et y. Donc, je vais utiliser la méthode par combinaison linéaire. Des combinaisons entre les lignes. L'objectif, ça va être d'essayer d'obtenir des coefficients sur x ou sur y identiques dans les deux lignes. On a vu que les équations cartésiennes, on pouvait les multiplier par un nombre et obtenir une équation cartésienne équivalente au même ensemble de points. Donc, je voudrais obtenir le même coefficient ici et ici en multipliant par une certaine valeur mes lignes. Alors, dites-moi qu'est-ce que je peux faire. Donc, vous avez votre ligne 1 et votre ligne 2. La ligne 1, je voudrais la multiplier par quelque chose et la ligne 2 aussi pour essayer d'obtenir des coefficients identiques. Alors, un multiple commun à moins 2 et à 3. Non, un multiple. Dans la table des 2 et des 3, un multiple commun. 2 et 3, 6. Donc, la première, on va la multiplier par 3. Et la deuxième, on va la multiplier par 2. Et donc, ici, j'obtiens moins 2 fois 3, moins 6x. Plus 3 fois 3, je multiplie tout par 3. Plus 9y. 5 fois 3, 15. Ma deuxième ligne, je multiplie tous les coefficients A, B et C par 2. Zoé, tais-toi. 3 fois 2, 6x. Moins 2 fois 2, moins 4y. 5 fois 2, 8. Et là, qu'est-ce que je peux remarquer maintenant? Eh bien, on a un même coefficient ici et ici. Je vais ajouter ces deux nouvelles lignes. Et en ajoutant ces deux nouvelles lignes, je vais pouvoir neutraliser les x et n'avoir plus que 2y. Donc, j'ajoute ces deux lignes. Et donc, vous attendez jusqu'au bout. On trouve 0x et ça nous donne plus 9y plus moins 4y. Ça nous fait donc 5y. Plus 15 plus 8, ça nous donne 23. Du coup, j'en déduis, par exemple, y. Ouais, j'ai fait une erreur. C'est où? Là, oui, oui. Alors, c'est très bien parce que ça ne tombait pas bien juste. Donc ici, merci, ça fait 25. Donc, j'en déduis que y égale à 25 divisé par 5 qui fait 5. Alors, vous allez me laisser encore 2 minutes, je termine. Pour obtenir l'autre solution, x, on va faire exactement la même chose. Ça nous évite des calculs compliqués. Et vous comprendrez pourquoi quand vous prendrez tout le temps la substitution, que ça ne marche pas toujours bien. Je refais la même chose. Au lieu de vouloir éliminer mes x, je vais éliminer mes y. Donc, je vais multiplier la première par 2 et la deuxième par 3. Donc, je multiplie L1 par 2 et L2 par 3. J'obtiens donc, ici, je multiplie tous mes coefficients par 2. Moins 4x plus 6y égale à 10. La deuxième, je la multiplie par 3. 9x moins 6y égale à 15. Et bien maintenant, pour calculer mes x, je vais pouvoir ajouter les deux équations pour me débarrasser des y. J'ajoute les deux, les y disparaissent. Moins 4x plus 9x, ça nous donne 5x. 10 plus 15, ça nous donne 25. Et on en déduit que x est égal à 5. Et donc, le couple solution du système est le couple, attention, entre parenthèses, x qui vaut 5, y qui vaut 5. Et c'est terminé. Vous terminez cet exo. Et je crois que vous pouvez faire, il y a des systèmes, c'est 24-25 dans les pages précédentes. Voilà. Ah.
C'est bon.